Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager ce direct dans les groupes? Quelqu'un peut commencer à partager ce direct avec des amis. Connectez-vous maintenant. Nous sommes à notre temps de prière. Nous sommes à prière matinale. Et ce matin, Dieu a décidé de faire du bien encore à un de ses fils, à une de ses filles. C'est toi que Dieu a choisi. Oh, merci Seigneur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là ce matin. Que Dieu se souvienne de vous, que sa grâce, que sa miséricorde vous soit accordée dans le nom précieux de son Fils Jésus. Dans le nom précieux de son Fils Jésus. Aujourd'hui, nous prions ce matin, nous dévançons l'aurore. Nous prions ce matin pour détruire le pouvoir de la maladie. Pour enlever la maladie dans notre corps. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple d'un esprit qui vient apporter la maladie. Notre corps n'est pas le temple d'un esprit qui apporte la douleur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faille que ce temple soit en bonne santé. Il faille que ce temple-là soit propre, bien-aimé. Et jusqu'à présent, ce Dieu t'a gardé. Jusqu'à présent, ce Dieu a été avec toi. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Avant de commencer à entamer les sujets de prière, je veux ce matin que tu élèves la voix et que tu puisses bénir le nom de ton Dieu. Et que tu puisses dire à Dieu, oh, mon âme est à toi, ma vie est à toi. C'est pourquoi je me suis couché, je me suis réveillé parce que tu as été avec moi. La mort n'a pas pu m'emporter. Seigneur, tu as été avec moi. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire à Dieu, Père, je te dis merci. Père, ce matin, je te dis merci. Éternel des armées, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci, Éternel des armées, parce que hier je me suis couché, je me suis réveillé avec le souffle de vie. Mon Dieu, mon roi, je suis reconnaissant de tout ce que tu fais pour moi. Éternel, ce matin, j'élève la voix pour bénir ton Saint-Nom. Tu mérites d'être élevé, Seigneur.
Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es l'unique vrai Dieu. Oh, est-ce que depuis ta maison, est-ce que depuis ton véhicule, est-ce que depuis ta position, tu peux bénir le nom de ce Dieu-là, Makodobo Sandaga. Gereba Sonto Yobo Karabase Kebo. Mirambase Kerebo Sokoto Yobo. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de ton Dieu? Maikiba Senderebo Koyobo. Ebo Sakantayaba Baba Baba. Liborobo Sakatayaba. Béni es-tu, mon Dieu. Oh, béni es-tu, le Dieu grand. Béni es-tu, l'unique vrai Dieu. Béni es-tu, l'unique vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ok, Maoskinteba. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu ne nous as jamais laissé tomber, Éternel des armées. Moi et ma famille, tu ne nous as jamais laissé tomber. Moi et ma nation, tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu as toujours été avec nous. Tu as toujours conduit nos pas. Tu nous as toujours protégés de la force creusée par nos ennemis, des pièges creusés par nos ennemis. Seigneur, tu l'as fait. Tu nous as délivrés, de la bouche de nos ennemis, Éternel des armées. Seigneur, même quand nous avons démontré notre infidélité, tu as toujours été fidèle. Je veux te bénir ce matin pour ta fidélité. Je veux te bénir ce matin pour ta miséricorde. Je veux te bénir ce matin pour ton amour, Éternel des armées. Oh, Kereba Sanda Yaba Korobo Sekereba. Même quand je ne te connaissais pas, tu m'as jamais laissé tomber. Même quand ma famille ne te connaissait pas, tu n'as jamais laissé cette famille tomber. Éternel des armées, béni es-tu, béni es-tu. Ce matin, j'élève ton nom plus haut. J'élève ton nom plus haut pour Kobo Sambaba. J'élève ton nom plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être exalté. Rokumba Santayaka. Kereba Sokoyobo Sekereba. Oh, tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Kobo Shakantayaba. Karaba Sente Kereba Sonto Yobo. Makiba Sonto Yobo Sankatayaba. Reba Sonto Yobo Sekereba Baba Soko. Mekaraba Sente Kerebo. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'élévation. Mokorobo Santayaba. Oh Mema Sharabalaba. Sente Kereba Shente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, avant de commencer à prier pour détruire le pouvoir de la maladie, je veux qu'on prie pour notre journée. Je veux que nous puissions commencer à donner des instructions à l'aurore. Je veux que nous commencions à parler pour notre journée. Et la première prière que nous allons faire pour la journée, nous allons dire à Dieu. Nous allons dire que pendant la nuit, la Bible dit que pendant la nuit, le diable est venu planter l'ivraie. Nous avons dit à notre Dieu que tout ce qui était ivraie qui a été planté pendant que nous étions en train de dormir cette nuit, c'est-à-dire la nuit dernière, que ces choses-là soient retirées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père, oh Kaba Sandayaba. Je veux quelqu'un qui prie ce matin. Je veux quelqu'un qui est venu pour que sa situation change. Je veux quelqu'un qui est venu pour prier afin que des choses nouvelles arrivent dans sa vie. Oh Keba Sontoyobo. Dis avec mon Père. Oh, que tout ivraie que l'ennemi a planté pendant que j'étais couché, pendant que je dormais, que l'ivraie soit retirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que l'ivraie soit retirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kobo Sharaba. Dis Père, 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 que tout ivraie que l'ennemi a planté pendant que je dormais, Éternel, que l'ivraie soit retirée au nom de Jésus. Que l'ivraie soit retirée au nom de Jésus. Que l'ivraie soit retirée au nom de Jésus. Robo Shakantayaba. Libo Sonto Yobo Sandayaba. Rebase Kereba Soko. Mema Mache Kereba. Korobo Sente Kereba. Miramba Sonto Yobo Se Kereba. Keraba Sente Kereba Vache Kereba. Rebosondo Yobose Kereba Baba Shakatayaba. Karabasonto Yobose Kereba. Que l'ivraie soit retiré au nom de Jésus. Que l'ivraie soit retiré au nom de Jésus. O Kemba Sonto Yobo Karabasa Katayaba. Merabasonto Yobose Kereba.
Que tout ivrogne que l'ennemi a planté, que l'ivrogne soit retiré ce matin. Que l'ivrogne soit retiré ce matin. Que l'ivrogne soit retiré ce matin. Au nom puissant de Jésus. Il dit si on forme des complots, non, ça ne vient pas de moi. Makarabaseke. Nous allons prier maintenant. Nous prions pour notre journée. Nous allons dire à l'Éternel que tout complot que l'ennemi a envisagé, que tout complot que les sorciers de mon village ont envisagé contre moi, que tout complot que les agents du diable ont envisagé contre ma maison, que ce complot-là soit détruit, que ces personnes-là soient dispersées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père, que toute personne, que tout groupe de personnes qui ont comploté contre moi durant cette nuit, Éternel mon Dieu, je prie maintenant que ton feu descende maintenant et disperse ces personnes. Que ton feu maintenant détruise ces complots au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, disperse ces personnes-là qui ont comploté la nuit dernière contre moi. Éternel, disperse-les par ton feu au nom de Jésus. Par ton feu au nom de Jésus. Par ton feu au nom de Jésus. Kabasakandayaba korobo shedeba. Mama sedeba baba. Zekereba sondo yobo korobo sandayaba. Reba sokoto yobo soroko yobo. Reba sentekereba sandayaba. Karaba sondo yobo sekere. Tout ce qu'ils ont prévu, tout ce qu'ils ont mis ensemble contre moi, durant cette nuit, afin de détruire ma journée, afin de détruire la journée de mes enfants. Ces choses sont annulées au nom de Jésus. Ces choses sont annulées au nom de Jésus. Ces choses sont annulées au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, tout plan, tout complot, contre moi, contre mes enfants, contre ma nation, est annulé par le sang de Jésus. Est annulé par le sang de Jésus. Kabaso kotoyobo. Mema mama yakaraba. Korobo sete kereba. Shekereba sonto yobo. Reba sonto kotoyobo. Karaba sekereba baba. Tout ce qu'ils ont prévu contre moi. Tout ce qu'ils ont décidé de faire contre moi. Makaraba sekereba. Ces choses-là sont annulées par le sang de Jésus. Ces choses-là sont annulées par le sang de Jésus. Kabasa kantaga. Bien-aimé, prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Il faut que tu aies une journée extraordinaire. Il faut que tu aies une journée de gloire. Il faut que tu aies un nouveau soleil qui brille. C'est pourquoi demande à l'Éternel que tout complot soit détruit. Il dit s'il y a un complot, cela ne vient pas de moi. Donc si ça ne vient pas de l'Éternel, il nous donne la capacité, il nous donne le pouvoir de détruire cela en tant qu'ambassadeur de Dieu sur cette terre, en tant qu'ambassadeur de Jésus sur cette terre. Oh Kemba Sandayaba, nous détruisons maintenant les complots. Mishadaba. Minama shendeleba, liborobo shekereba, reba baba sonto yobo, reba lomborobo sekereba, gomo sante kereba soko yobo, maraba sekereba, lokorobo shereba baba, baraba sekerebolobo sente, remama soto koyobo sekereba, reba sonto yobo sete kerebos, miraba sekereba shekerebo, karaba senterebos, rimborobo sekereba shakatayaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout ce qu'ils ont envisagé, tout ce qu'ils ont décidé de faire pour détruire ta journée est annulé. Nous prions maintenant, bien-aimés. Nous prions avec ce verset qui est extraordinaire. La Bible est vraie. La Bible est juste. La Bible a un pouvoir. Et ce matin, je veux que nous prions avec un verset qui a assez de pouvoir. Ce verset, c'est Ésaïe 7, verset 7. Nous connaissons tous ce verset-là. Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier contre toutes les ruses du diable, contre tout ce que le diable avait envisagé contre cette nation, contre ta famille, contre ton foyer, contre tes activités. Nous allons dire conformément à Ésaïe 7, au verset 7, ainsi parle notre Dieu, cela n'arrivera pas
et cela n'aura pas lieu. Oh, dis avec moi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Mon Dieu, conformément à ta parole, en Ésaïe 7, au verset 7, tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que l'ennemi a décidé de planifier contre moi, conformément à Ésaïe 7, au verset 7, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Nous déclarons cela ce matin, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Oh, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer une journée excellente. Nous allons passer une journée sous la protection de notre Dieu. Nous allons passer une journée très grande. Nous allons passer une journée où les bénédictions de l'Éternel vont se renouveler pour nous. Oh Père, ces choses n'arriveront pas. Ces choses n'auront pas lieu. Ces choses n'arriveront pas. Ces choses n'auront pas lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, que tes bontés dans notre vie se renouvellent. Que tes bontés dans ma vie se renouvellent. Que tes bontés dans la vie de mes enfants se renouvellent. Que tes bontés dans la vie de mon mari se renouvellent. Que tes bontés dans la vie de ma femme se renouvellent. Que tes bontés dans la vie de mon quartier, de ma famille se renouvellent. Que tes bontés dans la vie de cette nation se renouvellent. Et Éternel, qu'il y ait un renouvellement de bonté. Oh, qu'il y ait un renouvellement de bonté pour moi et ma famille. Qu'il y ait un renouvellement de bonté pour moi et ma nation. Qu'il y ait un renouvellement de bonté. Rebo Sagayaba, Zokoto Yobo Zendekereba, Reba Zokoto Yobo Sandayaba, Leba Sonto Yobo Kereba Sandayaba, Reba Shekereba Sonto Yobo, Leba Kondo Yobo Zendekereba. Karabasete kerebo soko yobo, reba soto yobo karabasinte, sinte lebo sente kereba shaba, sharaba yakaraba, memama sente kereba, rebolobo sakata yaba, rebolobo sente kereba, rebolobo shente kerebo, maraba sente kerebo soto yobo, mati lebo shata yaba baba. Oh Seigneur, merci, merci Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharaba yakaraba baba. Makaraba Sente. Bien-aimé, le souhait de Dieu pour cette journée, c'est que tu prospères à tous égards. Le souhait de Dieu pour cette journée, c'est que tu prospères à tous égards. Le souhait de ton Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Je prospérerai en cette journée. Je prospérerai à tous égards dans cette journée. Je prospérerai au nom de Jésus. Marababa sekereba baba baba shidekereba sonto yobo sandayaba marimbo sonto yobo korobo sharaba raraba sonto kotolobo sentekereba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons ce dernier point de prière et nous allons commencer à prier pour détruire les œuvres de la maladie. Nous allons prier conformément au psaume 121. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Oh, Dieu ne sommeille ni ne dort pour Israël. Tu es Israël, Dieu ne sommeille ni ne dort pour toi. Il est l'homme à ta main droite. Oh, Karabalaba. Il plonge ton âme dans son sang. Il protège ton âme de tout mal. Nous allons prier maintenant conformément à cette parole de Psaume 121. Il dit, il garde ton âme, il préserve ton âme de tout mal. Oh Seigneur Jésus, ce matin, que mon âme soit préservée de tout mal. Que mon âme soit préservée de tout mal. Mon Dieu, que mon âme soit préservée de tout mal. Que mon âme soit préservée de tout malheur. Éternel, toi qui es l'homme à notre main droite, toi qui ne nous as jamais quittés, toi qui as toujours été avec nous. Père, je prie ce matin que tu me plonges à l'ombre de tes ailes, que tu plonges ma famille à l'ombre de tes ailes. Mon âme est entre tes mains. Mon âme est entre tes mains. L'âme de ma famille, l'âme des membres de ma famille est entre tes mains. Et éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous plongeons dans le sang de l'agneau parce que nous savons que dans ce sang-là, nous sommes sous ta protection. Pour cette journée,
accorde la protection à mes enfants, à ma famille, à ma nation. Oyeke maoskenteba, emba sonto yobo karaba, shide bababa, limbolobo shekene basonto koto yobo, karaba sente kereba so koto yobo, eba sakata yaba koto yobo kanta yakata yaba koto yobo, kenderebo santa yaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est une journée excellente. C'est une journée de promesses. C'est une journée où le souhait de Dieu, c'est que tu prospères dans ce que tu vas faire. Oh, il y a des choses qui doivent t'accompagner durant cette journée. Que Dieu bénisse ta journée, bien-aimé. Nous prions maintenant. Nous allons prier pour détruire les œuvres de la maladie. Et pour cela, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 2 Rois 1, 2 Rois au chapitre 1, le verset 2 au verset 4. Nous allons lire la parole et après la parole, nous allons prier notre Dieu. Je reprends 2 Rois au chapitre 1. 2 Rois chapitre 1, le verset 2 au verset 4. La Bible dit ceci. Or, Azaria tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Au verset 3, mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Bien-aimé, voici une personne qui traverse une situation difficile. Quand je parle de situation difficile, c'est que cette personne est malade. Et la maladie de cette personne ne va pas conduire cette personne vers Dieu. Mais la maladie de cette personne décide d'aller voir, d'aller consulter le fétiche, d'aller voir d'autres dieux pour avoir la guérison. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas si pendant que tu étais malade, tu es parti voir un autre Dieu, tu es parti voir une autre divinité. Bien-aimé, si tu es parti le faire, je veux ce matin que nous puissions demander pardon à notre Dieu. La Bible dit qu'il tombe malade. Il envoie ses messagers. Allez dire à celui qui gère ce fétiche, à celui qui gère ce Dieu-là, que lui, il est malade. Mais lorsque ces messagers sont en train de partir, ces messagers croisent l'homme de Dieu, Élie, qui leur dit, allez-y, dis à votre roi qui est malade qu'il va mourir. Parce qu'en Israël, il y a un Dieu. Parce qu'en Israël, il y a des prophètes. Bien-aimé, cette maladie t'a conduit vers quelle autre divinité? Cette maladie t'a conduit vers quel fétiche? Parce que tu souffrais, parce que tu ne savais pas où mettre la tête. Cette maladie t'a conduit chez des féticheurs. Et ce matin, je veux que nous demandons pardon à Dieu. Pardon à cause de l'acte que tu as posé. Pardon à cause de ce que tu as fait. À cause de ce que tu es allé chez le féticheur. À cause de ce que tu es allé chez le marabout. Pour pouvoir guérir. Il dit non, en Ésaïe 59, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ni ses oreilles trop dures pour entendre nos supplications. Lorsque nous sommes malades, nous-mêmes, lorsque nous sommes dans la détresse. Mais quelquefois, ce sont nos actes que nous posons qui font que Dieu est sourd à notre prière, qui font que Dieu ne nous écoute pas, qui font qu'il n'y a pas d'intervention divine dans notre vie. Ce sont les actes que nous posons. Et si tu avais posé un tel acte, je veux ce matin que tu puisses demander la miséricorde de Dieu. Que tu puisses demander à ton Dieu de t'accorder la miséricorde.
Tu puisses demander pardon à ton Dieu. Tu puisses dire, Père, j'ai péché contre toi. En partant vers cette divinité, Seigneur, je me suis détourné de toi. J'ai ainsi péché contre toi, Éternel. Mais ce matin, à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, je viens ce matin te demander pardon, Seigneur. Je viens ce matin te demander pardon, Éternel des armées. J'ai douté de toi. J'ai douté de toi, Éternel des armées. Parce que la maladie m'oppressait, Éternel. J'ai couru, je suis allé voir ce féticheur. J'ai couru, je suis allé voir ce fétiche de famille. Oh Père, Père, ce matin, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Père éternel des armées. Je n'ai que toi seul, éternel des armées. Oh Père, 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 pardonne-moi et viens à mon secours ce matin. Pardonne-moi et viens à mon secours ce matin. Oh Père, accorde-moi ta miséricorde, 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 car j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, éternel des armées. Materebo Sandayaba. Rebo Sotoyobo Karaba Sinte Kiriba. J'ai péché contre toi, papa. J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, Seigneur. Oh Makiba Sontoyobo Karaba Sinte Kiriba. Mekerebo Sontoyobo Kerebo Santayaba. Ribo Sontoyobo Karaba Sinte Kiriba. Leva Sinte Kerebo Sontoyobo Karaba Sontoyobo. Makaraba Senkerebo Sherebo. Mereba Sinte Kereba Sharaba. Père, j'ai péché contre toi. Oh, que ton sang, le sang de ton fils me lave ce matin. Le sang de ton fils Jésus me lave ce matin. Me purifie de tout ce qu'ils ont fait contre moi. Me purifie de tout ce que je suis allé faire chez le féticheur. Éternel, je foi en toi. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, ou si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas, demande au sang de l'agneau de laver cette personne. Que le sang de l'agneau lave cette personne. Maïba baba yakaba. Minemo sanda yaba sonto yobo. Libolobo sete kereba santa yaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans cette maladie-là, lorsque tu es allé voir ce féticheur, il t'a lavé avec des écorces, il a fait des choses sur toi. Et aujourd'hui, ces choses-là sont en toi. Au lieu d'apporter la guérison, ces choses-là ne font que empirer. C'est-à-dire que cette maladie continue de te fatiguer. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui n'est pas de lui en toi, que ces choses-là soient enlevées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose qui n'est pas de Dieu en toi, que ces choses-là soient enlevées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête maintenant? Pendant que tu fais cette prière, que la puissance de Dieu te visite maintenant. Oh Père, 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 que tout arbre que tu n'as pas planté en moi, que cela soit coupé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu n'as pas mis en moi, éternel des armées, que ces choses-là soient coupées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces choses soient coupées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses qui me rendaient malade, toutes ces choses qui me maintenaient dans la maladie, éternel mon Dieu, que ces choses-là soient coupées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout arbre que tu n'as pas planté en moi, que cet arbre soit coupé, que cet arbre soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par ta puissance, que l'arbre soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robo Shabababa. Tout ce que tu n'as pas mis en moi, tout ce que ce féticheur a mis en moi, tout ce que ce marabout a mis en moi, tout ce que cette eau a déposé en moi, éternel mon Dieu, que ces choses-là soient retirées au nom de Jésus, que ces choses-là soient retirées au nom de Jésus, par la puissance de mon Dieu. Je retire ces choses de ma vie, je retire ces choses de ma vie, je retire ces choses de ma vie. Makaraba sendereba, lobo sandayaba sekerebo, leba sete kereba shete, sete keba baba baba, rabasanda yaba korobo, makaraba sete ke ka tonto yoko, leka zuka noya ke masoko yo, reba
Ces choses sont retirées de mon corps. Bien-aimé, si tu continuais d'aller chez ce féticheur, si tu continuais d'aller chez ce marabout, je vais te demander d'arrêter. Parce que quand nous lisons 2 Rois 1, 2 Rois chapitre 1 au verset 17, la Bible dit que la mort a emporté ce dernier. Je lis le verset 17. La Bible dit au verset 17, Azaria mourut selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ces choses vont te conduire à la mort. Aller chez ce marabout va te conduire à la mort. Aller chez ce féticheur, cela va te conduire à la mort. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu donnes une directive à quelqu'un et cette personne ne retourne plus dans cette case. Il est le seul, unique, vrai Dieu. À part Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est l'unique vrai Dieu. Les autres sont de faux dieux. Il est le seul Dieu qui peut apporter la guérison. Il est le seul Dieu qui peut apporter la restauration. Prends ta Bible avec moi dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 16. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Toi l'unique vrai Dieu. Je lis la parole de Dieu. En 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 12. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, écoutez bien, il dit même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Je réponds. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Écoutez bien ce que la Bible dit au verset 13. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Devant les médecins soignent. Mais celui qui apporte la guérison, c'est notre Dieu. Certaines personnes se fient aux médecins. Bien-aimé, quand tu es malade, il est important d'aller à l'hôpital. Il est important d'aller à l'hôpital. Mais lorsque tu vas à l'hôpital, que le médecin te prescrit des médicaments, tu commences à dire à Dieu d'apporter la guérison. Le médecin ne peut que te soigner. La Bible dit que ce roi du nom de Asa avait fait une chose. Il n'avait jamais compté sur Dieu. Il n'avait jamais compté sur Dieu. Il n'avait jamais su que Dieu pouvait faire des choses. Il le savait, mais il ne voulait pas compter sur ce Dieu-là. Et la Bible dit que lorsqu'il est tombé malade, la Bible dit qu'il a fait quelque chose. Au lieu de se donner plus à Dieu, il croyait en ces médecins-là. Or, ces médecins-là, ils ne faisaient que le soigner. Quelquefois, tu vas chez le médecin, et j'ai déjà dit cela ici. Quelquefois, tu vas chez le médecin, après plusieurs analyses, il n'arrive même pas à découvrir de quoi tu souffres. On commence par te faire des scanners, on commence à te dire que c'est ceci, on commence à te dire que c'est cela, et pour finir, le docteur me te dit, moi-même je ne comprends pas. Pourquoi?
Parce que la capacité de guérir, c'est Jésus qui l'a. Ce roi n'avait pas compris ces choses-là. Il n'avait pas compris que celui qui était le maître de la guérison, c'était Jésus. Bien-aimé, non, un autre Dieu ne peut pas te guérir. Un médecin, il ne peut que te soigner. Mais le maître de la guérison, c'est Jésus. Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Quelle est cette maladie qui dure? Mais est-ce que c'est parce que tu as mis ta foi au médecin? Est-ce que c'est parce que tu as mis ta foi au marabout? Est-ce que c'est parce que tu as mis ta foi en Jésus? À qui as-tu mis ta foi? Ta foi dans ses cachets, ta foi dans ses comprimés. À chaque fois que la douleur sort, à chaque fois que la douleur revient, tu prends le médicament. Le médicament ne fait que calmer. Quelques instants après, la douleur revient. À chaque fois que tu prends le médicament ne fait qu'atténuer la souffrance sur quelques jours et après le mal revient. Bien-aimé, il est temps de croire. C'est vrai, tu peux croire aux médicaments, mais il est temps de mettre véritablement ta confiance en Jésus. Il est temps de s'abandonner entre les mains du Seigneur pour recevoir la guérison totale. J'ai dit ici que ce Dieu-là, il ne guérit pas de façon partielle, il guérit totalement. Il ne guérit pas en partie, il guérit totalement. Souviens-toi de cette femme qui a la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est allée de médecin en médecin. Elle est partie chez celui-là. On dit le spécialiste de telle maladie. Après, elle est quittée chez celui-là. Elle allait chez l'autre. On dit le spécialiste de telle maladie. C'est comme ça plusieurs enfants de Dieu. C'est comme ça plusieurs personnes souffrent. On va dire non, tu as un problème de crâne. Va voir celui-là, le spécialiste. Après, on dit non, ce n'est plus dans le crâne. Tu sens la douleur dans ton bas-ventre. Va voir celui-là, le spécialiste. Après, on dit non, va voir celui-là. La maladie est venue dans le pied maintenant. Cette maladie se promène dans tout ton corps. Mais ce matin, je veux que nous prions, quel que soit là où la maladie était. Oh, si les médecins n'avaient pas vu cela, si les médecins n'avaient pas pu diagnostiquer cette maladie, mais je dis ce matin, il y a quelqu'un qui t'a donné la vie, il y a quelqu'un qui t'a pris, qui t'a formé de la poussière et il t'a déposé sur cette terre. Il y a quelqu'un pour qui tu es ambassadeur, pour qui tu travailles sur cette terre. Cette personne est obligée de te guérir parce que c'est cette personne qui est ton créateur, parce que c'est cette personne en qui tu as mis la foi. Il est obligé de te guérir. Je veux que tu pries avec moi, que tu dises Seigneur, que cette situation s'arrête. Seigneur, que la maladie me libère totalement. Seigneur, que la maladie me libère totalement. Je mets ma foi en toi. Je mets ma confiance en toi. Pas un médecin, pas une maladie, pas un médecin, pas un médicament. Mais Seigneur, ma foi, je la dépose en tes mains. Ma guérison est en tes mains, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Karabasete Kereba. Dis à l'Éternel de te guérir ce matin. Ah, quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie? Dis à Dieu, Père, je sais que tu es vrai. Je sais que tu guéris. Je sais que tu restaures. Restaure mon mari. Restaure mon mari ce matin. Restaure mon mari ce matin. Restaure mes enfants, mes enfants. Seigneur Jésus, est-ce que quelqu'un prie avec moi? Seigneur Jésus, ce matin, je crie à toi. La maladie m'a accablé. La maladie accable mon mari. La maladie accable ma femme. La maladie accable mes enfants. La maladie m'a rendu handicapé. La maladie me fatigue. La maladie domine sur moi et ma famille. Éternel,
éternel. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu qui a guéri Bartimée. Tu es le même Dieu qui a guéri cette femme qui avait la paix des sangs pendant 12 ans. Seigneur, si tu l'as fait pour cette dame, tu peux le faire pour mon mari. Tu peux le faire pour mon mari. Tu peux le faire pour mes enfants. Tu peux le faire pour ma fille. Tu peux le faire pour mon fils. Éternel, guéris-moi, guéris ma famille. Tu n'as pas changé. Sokoto Yobo. Tu n'as pas changé. Seigneur, guéris-moi. Korobo Sandaya Baba Baba Baba. Seigneur, que le doute parte. Que le doute libère mon cœur. Guéris-moi, Seigneur. Zakantayaba. Rebasonto Yobo. Lebasheke, Setekema, Rebosoko, Makarabasente, Lebasonto Yobo, Mema Santa Yaba. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Je n'ai que toi seul, papa. Guéris ma fille, guéris mon fils, guéris mon mari, Seigneur. Je crie à toi, réponds favorablement à cette prière. Seigneur, ce matin, je crie à toi, réponds favorablement à cette prière. Guéris ma famille, guéris ma nation, guéris mon mari, guéris mes enfants, guéris ma femme. Éternel, guéris ma famille. Mokorobo Sente. Zete kereba soto, leba sandayaba baba shakandayaba, karabasente kereba sonto yobo, kerebasente kereba soko yobo, makarabasente kerebos, mokorobo sente kereba, leba shadayaba kondo yobo, rebasente kereba sonto yobo, mimama sente kereba, korobo sente kerebo shenteke, rabasanta yaba. Seigneur, guéris, guéris, guéris une personne ce matin. Guéris une personne qui souffre pendant longtemps. Guéris une personne qui est accablée par la maladie. Zete maoskete. Minama santa yaba. Lokodobo sande keneka moko yoka yaka. Zeke maoskindeba. Lukorobo sante kaba. Zeke ne mozakata yaba. Materebo sanda yaba. Merci Seigneur. Makanda Yaba. Je veux que nous prions pour cette personne-là. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me montrait en vision un serpent. Mais ce serpent n'est pas gros. Ce serpent a la forme de mon doigt. Ce serpent a la forme de mon doigt. Il est mince. Il est mince, il est de couleur noire. Pendant que nous étions en train de prier, l'ange de Dieu est en train de me montrer cette vision. C'est ce serpent-là qui rend les gens malades dans ta famille. Je parle à une dame. Je parle à une dame maintenant. C'est ce serpent qui rend les gens de ta famille malades. Et je veux qu'on prie pour elle, bien-aimée. Je veux qu'on prie pour cette dame-là. Je veux qu'on prie pour cette dame-là. Nous allons dire à Dieu, Père. Et pendant que je suis en train de prier, je veux que pour toi qui me suis, mets ta main sur ton bas-ventre. Mets ta main sur ton ventre. Je vais faire cette prière. Et pendant que nous serons en train de prier pour elle, la puissance de Dieu aussi serait en train d'être relâchée dans la vie des membres de ta famille. J'ai vu un serpent, mais un petit serpent, un minuscule serpent, il est minuscule. Mais c'est ce serpent-là qui apporte la maladie dans ta famille. Dis avec moi, Éternel, ce matin, que tout serpent, que les gens de la famille adoraient, qui apportent la maladie, parce que nous avons décidé de suivre Christ, que ce serpent-là soit détruit dans le nom de Jésus. Que ce serpent-là soit ôté de mon ventre au nom de Jésus. Que ce serpent-là soit ôté de la vie de mes enfants. Que ce serpent-là soit ôté de la vie de mes enfants. Que ce serpent-là soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, nous crions à toi ce matin. Que ton feu descende maintenant et consume ce serpent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe l'emplacement de ce serpent, Père, nous déclarons maintenant qu'un feu maintenant descende maintenant et consume ce serpent.
Éternel, que ton feu qui parcourt la terre, parcourt maintenant la terre et touche ce serpent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui libère la vie de cette famille, qui libère la vie de cette famille, ce serpent qui produit la maladie. Ce matin, tu pars au nom de Jésus, tu pars au nom de Jésus, tu pars au nom de Jésus, tu libères tu libères cette personne, tu libères cette personne, tu libères cette personne, tu libères cette personne, tu libères cette personne. Toi, serpent qui produisait la maladie dans la vie de cette famille, ce matin, nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Pars 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 au nom de Jésus. Makaraba senteleba. Mimama sonkotoyobo. Tu as trop régné. Plie tes barrages et pars maintenant. Plie tes barrages et pars maintenant. Plie tes barrages et pars maintenant. Fais de l'Éternel. Tu libères leur vie au nom de Jésus. Makibo Santayaba, Lebo Santi Kerebo Santayaba. Ce serpent part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette restauration. Makaraba Santayaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous faisons le troisième point de prière pour la maladie. Le troisième point de prière, nous allons prendre appui sur la parole de Dieu qui se trouve en Matthieu au chapitre 8. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Matthieu chapitre 8, le verset 17 au verset 18. Je lis la parole. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, ordonna de passer à l'autre bord. Bien-aimé, il est temps que Dieu prenne cette maladie. Il est temps que Dieu prenne cette infirmité et que tu passes à l'autre bord avec Jésus. Il est temps que tu passes à l'autre bord avec Jésus. Il est temps que Dieu prenne cette maladie. Il faut ce matin que Dieu prenne cette maladie. Il faut ce matin que Dieu prenne cette maladie. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez déposer à mes pieds vos fardeaux. Bien-aimé, ce matin, quelqu'un doit déposer ce fardeau. Quelqu'un doit déposer cette maladie au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps pour toi que tu déposes cette maladie. Il est temps pour toi que tu te libères de cette maladie. Non, toi seul, tu ne peux pas. Cette maladie, allons-y chez celui-là qui est le fabricant. Allons-y. Oh, Makandayaba. Qui peut mieux te guérir? Non, qui peut mieux guérir? Qui peut mieux réparer une voiture si ce n'est que le fabricant? Qui peut mieux réparer une voiture si ce n'est que le fabricant? Qui peut mieux te guérir si ce n'est que celui-là qui t'a formé, si ce n'est que ton fabricant? Ton fabricant, c'est Jésus. Et ce matin, tu vas dire à Jésus, porte cette infirmité. Jésus, porte cette maladie. Je suis fatigué. Éternel, porte cette maladie. Éternel, prends cette maladie qui est sur mon mari. Prends cette maladie qui est sur ma fille. Prends cette maladie qui est... Oh Seigneur, je dépose cette maladie à tes pieds. Je dépose la maladie à tes pieds. Maïebo Sandayaba. Je dépose cette maladie. Je dépose cette maladie. Seigneur, prends cette maladie. Fais-moi porter ton joug. Car il est léger. Je ne dois pas porter un joug de maladie. Non, 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 non. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ok, Santayaba. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Oh, ce matin, je viens à tes pieds. Oh, Seigneur, prends cette maladie. Je suis fatigué. Ma famille est fatiguée. Oh, mon quartier est fatigué. Ma nation est fatiguée. Seigneur, nous déchargeons cette maladie. Oh, je suis dans ta présence ce matin. Éternel, éternel, pendant que je suis dans ta présence, je dépose cette maladie à tes pieds. Je dépose cette infirmité à tes pieds. Et ma soto yobo zakadayaba. Leba zakadayaba. Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Malaba Sharaba. Laba Sandayaba. Oh, ce mal de ventre, je le dépose à tes pieds. Cette douleur dans la tête, je dépose cette douleur à tes pieds. Cette maladie qui m'avait paralysé, Éternel, je dépose la paralysie à tes pieds. Makaraba Sente. Je dépose à tes pieds. Je dépose à tes pieds. Seigneur, fais-moi porter ton joug. Fais-moi porter ton joug. Tout joug de maladie que l'ennemi m'avait fait porter. Ce matin, je dépose à tes pieds. Quelle est cette maladie? Makandayaba. Je dépose cette maladie à tes pieds. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, toi c'est trop. Je suis fatigué. Mon corps est dans la souffrance. Oh, chaque nuit, je ne fais que pleurer pour mes enfants. Chaque nuit, je ne fais que pleurer pour mon mari. Éternel, oh Éternel, ce matin, je dépose cette maladie à tes pieds. Voici mon mari à tes pieds. Seigneur, guéris-le. Voici mes enfants à tes pieds. Seigneur, guéris-les. Guéris mon enfant, guéris mon enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makaraba. Seigneur, je suis fatigué. Moi et ma famille, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la souffrance que cette maladie, elle a engendrée dans ma famille. Éternel des armées, oh Père, chasse cette maladie, chasse cette infirmité. Seigneur, chasse cette maladie. Douleur de dos, Seigneur, chasse cela. Oh Maïbo Sandaya Baba Yakaraba Sente, Leba Kandorobo Sakatayaba. Douleur dans la colonne vertébrale, Seigneur, porte cela. Douleur dans les pieds, Seigneur, porte cela. Nemama Sakantayaba, Eba Sete Kereba Sontoyobo, Liba Baba Shakantayaba, Karaba Sekereba, Lobo Sharaba Baba, Eba Shandayaba, Leba Shadabayaka, Leba Shakantayaba. Seigneur, porte cela. Makaraba, Leba Kati Bekereba Sontoyobo. Seigneur, porte. Ah, mon corps est fatigué, Seigneur. Le corps de mon mari est fatigué. Le corps de mes enfants est fatigué. Mon corps est fatigué. Mon corps est fatigué. Seigneur, ce matin, je suis devant ta face. Car tu m'as dit de venir décharger nos fardeaux à tes pieds. Je me décharge de cette maladie. Shababa. Je me décharge de cette maladie. Makababa. Karabasatayaba. Reba Sonto Yobo, Mikaraba Sente Kerebo, oh Leba Santayaba. Je vais gérer, opère cette guérison. Je vais gérer, opère cette guérison. Makaba Sonto Yobo, Rimba Santayaba Shikebo, Reba Sonto Yobo Sekereba, Mimama Santayaba, Maraba Sonto Yobo Sakatayaba, Maraba Santayaba Baba, Karabalabalaba Santayaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Sakantayaba. Bien-aimé, prends ta Bible. Nous avons notre âme, c'est la Bible et la prière. Prends ta Bible. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 11. Et tous ces versets que je suis en train de donner, vous pouvez les utiliser pour prier. Romains chapitre 8, au verset 11. Que nous dit la Bible? Makaraba Santayaba. Oh, Dieu va opérer cette guérison. Dieu va opérer cette guérison. Cette parole me vient en tête. Cette parole vient dans mon esprit. Dieu va opérer cette guérison. Dieu va opérer cette guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen avec moi? Dieu le fera. Il n'est ni le fils d'un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit va s'accomplir. Romains chapitre 8 au verset 11. Il dit, ainsi, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je réponds encore, je réponds.
Nous sommes en Romains, chapitre 8, au verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, pas l'esprit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, certaines personnes ont fait partie de cet esprit-là. Il dit que cet esprit rendra la vie à vos corps mortels. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que la maladie. Je veux parler à quelqu'un qui vit maintenant une paralysie. Je veux parler à quelqu'un qui a un membre qui est atrophié. Je veux parler à quelqu'un dont la maladie a fait que ton membre est atrophié. La maladie a fait qu'il y a une paralysie. Je veux parler à cette personne maintenant. La Bible dit que son esprit qui est en nous rendra la vie à nos corps mortels. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait cessation d'activité, par exemple dans ce poignet, s'il y a cessation d'activité, que ce poignet ne peut plus fonctionner, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous va redonner vie à ce corps, car ce corps est mortel. L'Esprit de Dieu va redonner vie à ce corps. Je veux que nous prions maintenant. Je veux que tu dises à Dieu ce matin que tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était comme membre endommagé, comme membre qui ne fonctionnait plus, que l'Esprit de Dieu qui est en toi donne la vie à ce membre-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier depuis ta maison? Est-ce que tu peux prier depuis ta maison? Mama shite kerebo sanda yaba porobo sharaba libo sanda yaba kanda yaba soto koto yobo menama sente kereba sokoto yobo. Père, 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 que l'esprit que tu as mis en nous, maintenant, Makanda Yaba Soto Yobo, que cet esprit maintenant, Makanda Yaba, apporte la vie à ce membre qui était endommagé, à ce membre atrophié, à ce membre qui ne fonctionnait plus. Et éternel mon Dieu, oh merci Seigneur, parce que tu le fais. Par ton esprit en nous, nous faisons la différence. Par ton esprit éternel des armées, ce matin, guéris, guéris, guéris. Que ce membre recommence à fonctionner. Que ce membre de mon corps recommence à fonctionner. Que ce membre de mon corps recommence à fonctionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce membre de mon corps recommence à fonctionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo sende kerebo sanda yaba. Libo soto koto yobo sakanta yaba. Reba sata kata yaba soto koto yobo. Que ce membre recommence à fonctionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Makantayaba. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont entendu ces prières, qui ont fait ces prières avec moi. Que Dieu se souvienne de toi. Je prie le Dieu de mon Père, l'évêque Isho. Je prie ce Dieu qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob. Je prie qu'il se souvienne de toi. Je fais cette prière pour toi. La Bible dit, oh, il ne faut jamais oublier cela. Tu as prié pour ta famille. Il ne faut jamais oublier cela. La Bible dit dans le livre de Job, oh Makantayaba, dans le livre de Job 42, dans le livre de Job 42, à partir du verset 10, que lorsque Job eut prié pour ses amis, Dieu lui a redonné ce qu'il avait perdu. Je veux déclarer maintenant, en ma qualité de fils de l'évêque Michaud, je veux déclarer maintenant que tout ce que la maladie avait enlevé dans ta vie, que Dieu te donne cela doublement au nom de Jésus. Je veux déclarer ce matin que si une personne de ta famille était malade, si elle avait perdu des choses, que Dieu te redonne ces choses-là doublement, que Dieu te redonne ces biens-là doublement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne ces choses-là doublement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Dieu se souvienne de toi, que ta journée soit excellente au nom de Jésus. Bien-aimé, nous nous retrouvons ce soir à partir de 18h30 à la 8e tranche, derrière Sokosé. Nous nous retrouvons là-bas à l'église de la 8e tranche pour un culte extraordinaire avec l'évêque Michaud. Bien-aimé, demain nous avons un programme. Machalaba. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches depuis fort longtemps et que tu n'arrives pas à obtenir. Mais bien-aimé, demain nous avons une grande veillée. Et cette veillée va se faire
à l'église de la Palmeraie, c'est-à-dire au rond-point Saint-Viateur, l'église qui est située au niveau du rond-point Saint-Viateur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu connais des personnes qui souffrent. Non, nous allons prier. Vous savez, il y a des personnes qui fonctionnent, mais le ciel est fermé. Le ciel est comme un airain. Le ciel est fermé. Ce qui veut dire que la grâce n'arrive pas, la bénédiction n'arrive pas à descendre. Or, nous savons une seule chose, Dieu nous a bénis, Dieu nous a bénis. Et cette bénédiction est bloquée. Est-ce que tu te souviens de Daniel? La Bible dit que quand Daniel a commencé son jeûne, oh, Dieu avait déjà libéré la bénédiction. Mais il y a un ange qui a bloqué cela. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont bloqué dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont bloqué. Mais je sais une seule chose, que nous allons faire des prières ce vendredi. Et après ces prières, le ciel, ton ciel sera obligé de s'ouvrir. Ton ciel sera obligé de s'ouvrir. Je ne sais pas qui a fermé le ciel sur ta tête. Mais je sais une seule chose, que Jésus a la capacité d'ouvrir ton ciel et qu'à partir de ce jour, tu puisses fonctionner avec un ciel ouvert. Bien-aimé, tu as fait des actions prophétiques, tu as fait plusieurs choses, mais tu continues de ne pas voir la bénédiction se manifester. Bien-aimé, c'est parce que ton ciel est fermé. Mais je dis ce soir, je dis maintenant ce matin, je ne sais pas si Dieu sera un autre rendez-vous, mais Dieu sera à Péniel ce vendredi. Et ce vendredi, Dieu sera là pour ouvrir le ciel sur la tête de quelqu'un. Pour ouvrir ton ciel, il faut que ton ciel soit ouvert. Tant que ton ciel est fermé, il y a des bénédictions qui ne peuvent pas arriver à toi. Il faut que ton ciel s'ouvre. Tu vas prendre la main de quelqu'un. Tu vas prendre la main d'une personne près de toi. Tu vas venir avec les membres de ta famille. Ce vendredi, à partir de 20h, c'est une veillée, c'est de 20h à 6h. Tu vas prendre les membres de ta famille et vous allez migrer vers Péniel. Il y a un seul numéro. Le numéro, c'est le 07 49 49 39 39. Je réponds 07 49 39 39. Bien-aimé, ne manque pas ce programme. Commence à inviter des personnes. Que Dieu se souvienne de toi. Excellente journée. Et nous nous retrouvons demain matin. Nous nous retrouvons déjà à 18h à la 8e tranche. Et nous nous retrouvons demain matin pour la prière matinale. Que Dieu se souvienne de toi. Excellente journée.